Raison que je ne connais pas, certains d'entre vous étaient extrêmement impatients qu'on attaque Matthieu 24. Et plusieurs fois on m'a demandé, tu fais Matthieu 24 cette semaine? J'ai dit non, pas encore. Mais ça y est, cette semaine on y va, Matthieu 24, voilà, comme ça, ces gens seront satisfaits. Et je vous invite à me rejoindre du coup dans Matthieu 24. Et avant qu'on lise, je vais prier pour nous. Seigneur notre Père, nous allons dans ta parole maintenant, nous prions que par ton esprit, tu puisses nous enseigner, utiliser ta parole pour œuvrer en nous, produire du bon fruit, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous réconforter, pour nous prévenir aussi. Et nous croyons que ta parole est vivante, active, et que c'est par elle que tu opères toutes ces choses. Et on te remercie pour ça au nom de Jésus. Amen. Alors, Matthieu 24, et je vais lire à partir de verset 15. Donc Jésus s'adresse à la foule autour de lui, ses disciples, et il dit « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de la maison, que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée. Mais, à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est au désert », ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Donc là, ce sont des paroles de Jésus. Dans tout ce chapitre 24, Jésus adresse ce qu'on appelle l'eschatologie. Et certaines personnes m'ont dit cette semaine, on ne sait pas ce que c'est eschatologie. Je dis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. En fait, si, un petit peu. L'eschatologie, c'est l'étude des choses dernières, des dernières choses qui vont arriver. Et souvent, ce sont des thèmes que, voilà, on se dispense un petit peu, on dit c'est compliqué, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. En fait, si, c'est important parce que déjà, c'est dans la parole que Jésus lui-même nous instruit là-dessus. Et puis Paul le fera, Jean le fera aussi. Et c'est important aussi, pas pour satisfaire notre curiosité et commencer à faire des spéculations. C'est vrai que les gens aiment bien prendre par exemple le livre de l'Apocalypse et faire des spéculations. Une fois une personne est venue me voir en me disant « Je crois que moi j'ai découvert qui est la grande prostituée de livre de l'Apocalypse. » Et j'ai dit « Ouh là là !» Et donc personne n'a jamais su, mais toi tu sais, ok. Bon. Mais j'ai demandé à cette personne quand même « Est-ce que ça t'aide à mieux aimer Dieu et ton prochain ?» Il m'a dit « Non, c'est pas pour ça. » J'ai dit « Laisse tomber alors. » Non, c'est pour savoir la vérité. Jésus veut que l'on sache ce qu'il va faire à la fin des temps. Comme ça, on sait à quoi attendre, on sait pourquoi se préparer, on sait quoi éviter aussi, on sait ce qui sont des mensonges pour nous éloigner, pour nous distraire. C'est pour nous tout ça. Et surtout, ça nous donne l'assurance de la victoire de Christ avec son peuple. C'est pour ça que c'est important. Quand on lit ces passages et l'Apocalypse, c'est pour être rassuré. Peu importe ce que je vois, peu importe ce qui se passe, c'est le mal qui grandit et Jésus dit ce sera de pire en pire, mais je sais que Jésus est victorieux à la fin et que nous serons avec lui. C'est surtout pour ça, ça nourrit notre foi, ça nous aide à persévérer. Donc, c'est ça qu'on veut faire ici. Donc, l'Écriture nous décrit ces derniers jours, parfois très précisément, parfois c'est un peu plus imagé, et bon, il faut faire ce qu'on peut avec ça. Parce qu'on veut faire confiance à ce que Dieu dit et pas aux apparences. Parfois on nous dit oui mais il y a tellement de choses, oui mais ce que tu vois, tu peux te tromper dans ton interprétation de ce qui se passe.
alors Dieu nous dit voilà ce qui est vrai, voilà ce qu'il fait vraiment. Et c'est ça qu'on veut savoir. Et on veut faire attention à ça, on veut bien comprendre ce qui est dans les Écritures, ne pas s'aventurer là où les Écritures ne parlent pas. Okay, si Dieu dit rien, tu laisses ça tranquille. De faire très attention quand on l'applique à notre époque. Il y avait un pasteur anglais qui disait que nous sommes toujours les pires interprètes de notre propre époque. Et il faut faire attention à ça. Quelqu'un m'a demandé hier encore, est-ce que c'est nous les derniers temps? Est-ce qu'on verra Jésus venir, nous, notre génération? Et j'ai dit peut-être, mais peut-être pas. On ne sait pas. Et chaque génération qui était persuadée, en fait, finalement, ce n'était pas eux. Mais je pense qu'il faut qu'on vive comme si nous étions cette génération, pour qu'on soit prêt à recevoir Christ. Mais qu'on soit aussi ouvert à peut-être que ce n'est pas nous, alors on ne va pas non plus insister en disant « Ah, c'est sûr que c'est nous ». Mais on veut vivre comme ça, et on veut vivre prêt à recevoir Christ. Que quand il revient, on l'attend et il nous trouve dans la foi. C'est ça qu'on veut faire. Et donc éviter toute distraction, tout mensonge, et attendre Jésus dans la vérité. Donc dans notre passage, il y a plusieurs choses qui se passent ici. La première chose, c'est que Jésus nous rappelle des choses dont Daniel a déjà parlé. Et il les rappelle ici en disant que ces choses ont été annoncées, elles ont été un peu démontrées, mais elles vont venir à la fin d'une manière plus grande. Et il faut qu'on les comprenne. Et il mentionne plusieurs choses. Mais déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est à qui est-ce que Jésus s'adresse. Et il parle à ses disciples. Il mentionne la Judée, il mentionne des gens le jour du sabbat. Jésus s'adresse à des Juifs ici. Donc, c'est pour ça que parfois les gens me disent « Mais pourquoi il ne parle pas de l'enlèvement de l'Église dans ce passage ?» Parce qu'il ne parle pas à l'Église encore, il parle à des Juifs à ce moment-là. Il leur donne l'eschatologie pour Israël. Plus tard, Paul et Jean nous donneront la version avec les gentils, les nations, et là on aura plus de détails pour l'Église. Mais là, ce n'est pas le moment ici. Et c'est pour ça qu'il ne manque pas des choses. C'est juste pas le bon public, ce n'est pas le bon moment. Il faut mettre ça avec les autres passages et faire une étude complète. Et on a déjà fait ça une fois ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc il y a des gens ici qui peuvent vous expliquer ces choses-là. Parce qu'ils ont tellement bien écouté, ils ont pris des notes et tout ça. Et ils peuvent faire ça. Donc Jésus ici s'adresse à Israël et c'est pour ça qu'il leur parle de grande tribulation, de sabbat, de tout ça. Il leur parle du temple que Daniel avait dit, le temple va être désacralisé. Il y a des païens qui vont venir dans le temple et qui vont faire exprès de commettre des actes vraiment interdits, vraiment pas acceptables, abominables. Abominable, ça veut dire vraiment c'est pas tolérable. Ils vont venir faire des sacrifices mauvais, des sacrifices étranges dans le temple. Quand Jésus parle abomination de la désolation, c'est pas un groupe de métal, okay, c'est une prophétie de Daniel. Et vous avez dans Daniel 11, dans Daniel 9, des détails sur ces choses-là. Je ne vais pas prendre le temps maintenant de relire tout ça, mais vous pouvez avoir les détails de quoi est-ce qu'il parle. Et quand il dit que le lecteur comprenne, c'est aussi que le lecteur réfléchisse à ces choses-là. Jésus interpelle les gens à rentrer chez eux, ouvre ta Bible, ou va à la synagogue, ouvre la Bible et lis ce qui a été écrit. Et comprends ces choses-là et applique les leçons que tu tires de ça dans ta vie. Jésus veut que les gens soient prêts pour ces choses, qu'ils soient dans la foi. Dieu veut toujours qu'on fasse ça, que l'on comprenne sa parole et qu'on applique dans notre vie. On ne peut pas avoir une bonne marche avec Jésus et être prêt pour toutes les choses si on ne prend pas le temps d'étudier sa parole. Et c'est pour ça qu'on se réunit d'ailleurs depuis le début de l'Église, se réunissent tous les jours sous l'enseignement des apôtres pour comprendre ce qui est écrit dans les Écritures. Vous vous souvenez, Actes chapitre 8, ce que Philippe a demandé à l'Éthiopien qui voyageait là? Il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'Éthiopien a dit, tu sais, honnêtement, non, pas tant, pas tellement. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Oui, et donc Philippe a fait ça. Et ça a mené cet Éthiopien à se convertir et à être sauvé. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, Dieu dit que les choses cachées, ça appartient à Dieu, non, pas nos affaires. Mais les choses révélées, donc les choses écrites dans la parole, sont pour nous et pour nos enfants. Et il faut qu'on les comprenne, et il faut qu'on les applique, et il faut qu'on les enseigne. Ce que Ezra s'était résolu à faire, d'étudier les choses, de les appliquer dans sa vie et les enseigner. Et quand on fait des disciples, c'est ça qu'il faut faire. On étudie les choses, on comprend, on les applique, et ensuite on aide quelqu'un d'autre à faire la même chose. Proverbe chapitre 2, si tu veux la sagesse, tu veux comprendre les choses, tu veux savoir quoi faire bien, il faut que tu cherches ça. Il faut que tu étudies dans la parole, il faut que tous les jours tu passes ton temps dedans, que tu pries, et Dieu donne à l'Église des enseignants pour comprendre ces choses. Et si c'est par-dessus ta tête, c'est pas grave, il y a des trucs, ça prend du temps, c'est pas grave, mais
notre attitude, c'est ça. Nous sommes des étudiants, des disciples de Christ. Et Christ nous dit, il faut que vous compreniez ces choses. Là, il leur dit, allez relire Daniel et réfléchissez à propos de tout ça. Et ça marche avec toute la parole. Il faut que nous comprenions toutes ces choses, surtout pour les choses futures, parce que nous voulons savoir ce qu'on doit exactement attendre ou pas. Et Jésus, juste après, leur dit, il y a des gens qui vont vous dire ceci, cela, Christ par là, des prophètes par là, et il leur dit, il ne faut pas croire ça. Mais comment tu vas faire la différence? Parce que tu sais ce que Jésus vraiment dit, ce que l'Écriture dit. Tu testes toutes les choses avec les Écritures. C'est ça que Jésus veut qu'on fasse ici. Parce qu'on pourrait se dire, mais si tout ça, Daniel l'a déjà dit et que c'est déjà arrivé, pourquoi est-ce que Jésus le répète? Ça, c'est une bonne question. Et la réponse, c'est qu'on voit dans l'Écriture que Dieu a ordonné beaucoup d'événements avec des prophètes pour les expliquer avant et après, qui servent d'enseignement pour les générations futures, pour nous, et qui nous aident pour les dernières choses. On voit ça dans Ésaïe beaucoup aussi. Plein de petites choses qui représentent le jugement, qui représentent le Messie dans des plus petites mesures, pour qu'on sache à quoi s'attendre. Les Juifs disent que les œuvres des pères sont les signes pour les fils. Quand on étudie ce qui s'est passé avant avec le peuple de Dieu, ça nous sert à nous pour comprendre des choses. Pierre fait la même chose dans sa seconde épître. Pierre dit « Apprenez de l'histoire de ce que Dieu a déjà fait et ça vous sert à vous préparer pour le jour du Seigneur. » Il leur dit « Réfléchissez à propos du déluge avec Noé, réfléchissez à propos de Sodome et Gomorrhe et tout ça. Et apprenez les choses, comprenez le concept là et repentez-vous et croyez et soyez prêts pour le jour du jugement. » C'est ce que Pierre dit à l'Église. Jean dit la même chose, il leur dit dans son épître « Vous avez entendu que l'antéchrist, le gros antéchrist final viendra. » Il lui dit, mais en attendant, il y a plein de petits antéchrists et vous faites bien de comprendre ces choses pour discerner correctement, pour rejeter ce qui est mauvais, pour faire attention à ce que vous faites et comment vous vivez. Jésus dit, beaucoup de faux Christ vont venir, beaucoup de faux prophètes. Prophète, c'est celui qui dit, Dieu m'a dit quelque chose spécialement, il faut que je vous le dise. Et Jésus dit, n'écoutez pas ces gens-là, ne les suivez pas. Plusieurs fois, il dit ça. Nous, on suit ce que Jésus dit et ses apôtres dans la parole. Et il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça. Et Jésus a dit, ne les suivez pas. Jean chapitre 16, Jésus a dit, vous allez à travers beaucoup de tribulations, pluriel encore une fois, comme plein de petits antéchrists. Ce n'est pas la grosse tribulation finale, mais ça vous montre déjà un peu que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, voilà, il faut se préparer à ces choses-là. Ça montre aussi qu'on peut interpeller les gens avec ça, pour les amener à être intéressés à l'Évangile. Quand les gens pensent que tout va bien, que tout est génial, on leur dit, tu trouves vraiment que tout va bien là dehors? Et montrez-leur des exemples. Et ensuite, montrez-leur la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Que toute la relation que Dieu a avec Israël pendant tous ces livres de l'Ancien Testament, ça sert à enseigner l'Église. Et comment l'Église doit avoir une relation avec Dieu. Et apprendre de ces choses-là. Et on ne peut pas dire, oh, l'Ancien Testament, ça ne me regarde pas. En fait, si, tu as tellement à apprendre de ça. Et tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament correctement si tu n'étudies pas l'Ancien. Et l'inverse est vrai aussi. On a beaucoup d'avertissements comme ça. Paul nous dit, dans les derniers jours, il y aura un antéchrist complet qui va venir avec un faux prophète, qui va tromper plein de monde. Il va venir, il va dire, hey, c'est moi Jésus. Et il va dire plein de choses fausses. Et il y a d'autres religions dans le monde aujourd'hui qui, dans leur eschatologie à eux, ont un Jésus qui vient et qui dit aux chrétiens, vous vous êtes trompés, il faut venir avec nous. C'est bien, mais 7 siècles avant, la Bible avait déjà dit, et on nous a dit de ne pas le suivre parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas le vrai. Donc c'est bien parce que quand ils font ça, en fait, ils racontent des mensonges qui nous confirment ce que la Bible nous dit. Si on a bien compris la Bible. Sinon, on va être confus, on ne va pas savoir quoi faire. Parce qu'il nous dit quand même qu'il va tromper beaucoup de gens. Et il ne faut pas qu'on soit de ces gens qui sont trompés. On nous dit que dans ces temps-là, les gens d'Israël vont devoir fuir, ils vont être persécutés, ça va être terrible, ils vont devoir tout laisser derrière eux comme Lot avait fait, que ça va être vraiment difficile pour eux. C'est pour ça que Jésus dit, vaut mieux pas être dans une situation compliquée comme avoir des petits-enfants ou quoi, parce que ça va vraiment pas être simple à gérer. On nous dit aussi dans Ésaïe qu'il va y avoir des tremblements de terre, des choses comme ça, des choses naturelles avec des guillemets, pour bien montrer que Dieu est en train de faire quelque chose d'important ici. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que c'est le commencement des vases de la colère qui sont versés.
Et c'est pour ça que l'Église est absente de tous ces passages, parce que la colère n'est pas pour les gens qui sont en Christ. Christ dit, je retire mon Église de cette heure-là, mais ces temps vont quand même venir, et on doit prévenir les gens que ces temps vont venir. Et si les gens réalisent que oui, ça va être terrible, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais si tu te repens et que tu crois en Christ, tu ne seras pas là. Tu mérites ça, mais tu ne seras pas dedans. Et c'est pour ça que quand on lit tous ces passages, je dis aux gens, ok, ce n'est pas les passages que tu préfères, le jugement, tout ça, la colère, mais si tu le lis et que tu ne crois pas, ça devrait te motiver à te repentir. Et si tu crois déjà, ça devrait te motiver à louer Dieu, parce que tu sais que tu devrais être là par la justice, mais tu n'y seras pas à cause de la grâce de Dieu. Et comme ça, tu lis tous ces passages et tu loues Dieu pour ça. Donc on veut faire ça. Et on voit la grâce de Dieu dans tout ça qui prévient les gens du jugement et de ce qui va se passer. Dieu n'est pas obligé de prévenir les gens. Il a le droit de venir là tout de suite et juger tout le monde. Mais parce qu'il est plein de grâce et de compassion et qu'il est lent à la colère et qu'il ne prend aucun plaisir même à la mort du méchant, comme on a dit tout à l'heure, Dieu prévient et donne les détails de ce qui va se passer pour que les gens se repentent, parce qu'il veut que les gens se repentent. Donc la grâce de Dieu est dans tous ces avertissements, pour motiver les gens, qu'il y a des préjugements avant le gros jugement pour motiver les gens, que tu ne veux pas être trouvé face à Dieu en tant que son ennemi quand il revient. Tu préfères que Jésus soit ton sauveur et pas ton juge. Jésus le dit ici, pour le bien des élus, de ceux que Dieu appelle, il va abréger ses jours et il les prévient et il leur permet, il le dit avant, verset 13, il leur dit qu'il va les faire persévérer à travers ces choses-là parce qu'il aime les pécheurs. Mais il prévient quand même que ceux qui ne se repentent jamais vont subir toutes ces choses et même pire. Et on ne peut pas les enlever du message, ça fait partie du message. Mais ce que Jésus veut vraiment ici, quand il dit toutes ces choses, c'est encourager les croyants à ne pas tomber dans les pièges, dans les déceptions, les tromperies, et à vraiment suivre Jésus, et à connaître la vérité, rester proche de lui, marcher par la foi, et résister toutes les autres choses. Vous savez, régulièrement, quand on passe à côté des kiosques à journaux, il y a les grosses affiches des couvertures, et il y a des magazines régulièrement qui mettent les secrets de l'Apocalypse, enfin on les a compris, on vous les explique, et il faut payer je ne sais pas combien, et le magazine va te les expliquer, parce que ça fait 2000 ans d'histoire de l'Église que les théologiens ne savent pas, mais le magazine, lui, il sait, il va te le dire. Et je pense que c'est ce genre de choses que Jésus dit, non mais va pas lire ces choses-là, tu peux lire des choses mieux, tu peux lire ta Bible, tu peux lire un bon commentaire biblique, qui sera mieux que le magazine, je pense. Parce qu'en général, c'est pas top ce qu'il y a dedans. Non, Jésus dit, étudiez votre Bible et faites très attention, discernez les choses, parce qu'il y a énormément de mensonges, énormément de pièges. Et en général, c'est bien fait, parce que l'ennemi, le diable, il est le père des mensonges. Okay, ça veut dire qu'il est très très fort à mentir. Quand il fait un mensonge, c'est un vrai mensonge bien fait, que tu y crois vraiment, parce que ça a vraiment l'air bien. Okay, ce n'est pas les mensonges des enfants, où dès le début, tu as compris que ça ne va pas. Non, il fait ça bien, ça a l'air correct, ça utilise des termes bibliques, et en plus, c'est plutôt sympa, tu aimes bien l'idée. Oui, mais ce n'est pas vrai. Comment tu sais ? Parce que tu dois faire comme le Béréen, tu dois aller regarder si c'est vraiment ce que l'Écriture dit. Si tu fais ça, ça va. Si on fait ça en église, ça va, parce qu'on est là les uns les autres pour s'aider avec ça. Tu entends quelque chose, tu n'es pas sûr, tu es confus, tu demandes aux gens de ton église qui savent. Il y a des gens pour t'aider à faire ça. Jésus dit, ne les croyez pas, ne les suivez pas, même s'ils font des miracles. On sait qu'aujourd'hui, et même à la fin des temps, il nous dit, l'antéchrist et ce genre de personnes vont faire ce qui ressemble à des miracles. Et c'est tentant parfois de dire, on a vu un miracle, c'est génial, du coup j'y vais. Non, il faut discerner un peu plus quand même. Des gens m'ont dit, mais tu sais, ils ont vu ou ils ont entendu des gens qui sont allés à Lourdes, qui ont prié Marie et qui ont été guéris. Je dis, ok, moi je ne vais pas nier ce que tu as vu, je ne vais pas nier ton expérience, mais tu dois l'interpréter correctement avec la parole de Dieu. Est-ce que cette personne s'est tournée vers Christ ensuite de sa guérison ? Non, il continue à louer Marie. Est-ce que ça venait vraiment de Dieu ? Est-ce que c'était vraiment de Dieu si ça ne mène pas vers son Fils ? Pose-toi des questions comme ça. Discerne les choses vraiment. Quel est le message qui vient avec ? Est-ce que c'est Christ selon sa parole ou est-ce que c'est autre chose ? Et peu importe ce que c'est, si c'est autre chose, on n'en veut pas. Jésus dit, ne suivez pas ça. Les chrétiens ne sont pas censés suivre des signes de toute façon, parce que les signes peuvent être imités. Les chrétiens sont censés placer leur confiance, leur foi dans ce que Dieu a écrit.
Quand Pierre écrit, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, à la fin du chapitre, il écrit à une deuxième génération de chrétiens. Il leur dit, vous n'avez pas vu Christ, ils sont trop jeunes. Vous n'avez même pas vu les premières années de l'ère apostolique, où dès que Paul, Pierre marchent dans les rues, il y a des morts qui se lèvent comme ça. Vous n'avez pas vu ça. Non, ils n'ont pas vu tout ça. Mais il leur dit, mais vous croyez. Pourquoi ? Parce que vous prêtez attention à la parole de Dieu et vous placez votre foi là-dedans. Et il dit, vous avez raison de faire ça. Et c'est comme ça que les chrétiens vivent. Dieu dit ça, moi je crois ça. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose, je ne veux pas me faire tromper par des trucs, je crois ce que Dieu dit et je veux que ça. C'est ça la directive pour nous. J'avais fait quelques recherches à une époque, mais il y a eu plus que 2400 apparitions de, attention guillemets, Marie, qui a dit aux gens, tu sais, construis-moi un temple par là, chante-moi des chansons par là. Et ces gens-là n'adorent plus Jésus. Vous imaginez plus de 2400 répertoriés. C'est fou. Il y a régulièrement des gens qui viennent, quand on lit des faux Christ, on dit « Oh, des faux Christ ». Non, mais vraiment. Il y a quelques années, quelqu'un m'a appelé en me disant « Fais très attention, il y a une vieille dame dans le 13e arrondissement de Paris qui prétend être Jésus, qui est revenue, qui se cache. Et ils vont dans les églises et ils sont hyper sympas et ils prennent les gens des églises et ils les emmènent là-bas. Et on m'a appelé pour me dire « Fais très attention parce qu'ils sont là en ce moment ». Donc c'est vrai. Et c'est sérieux. Et ça paraît fou, mais c'est actuel. Quelque part dans mes affaires, j'ai gardé ça. On a reçu un prospectus dans notre église qui dit « Jésus est revenu, il est en Chine, il a écrit un nouveau livre et il faut le lire ». Et il y a le lien, tu peux acheter le livre. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai gardé le prospectus pour prouver aux gens que ces choses-là sont vraies. C'est pas des trucs comme ça, lointains. On reçoit ça dans la boîte aux lettres de l'église. Et il y a une photo du livre de Jésus et Jésus est en Chine. Enfin, c'est fou, quoi. Il y a un monsieur en Corée qui est allé se promener sur une montagne sans son chapeau, il est resté trop longtemps là-haut, il est redescendu, il a découvert qu'il était Jésus, il ne le savait pas. Maintenant, il le sait. Il a ouvert une église et apparemment, il y a du monde là-bas. Parce qu'il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, parce qu'il prétend être Jésus, qu'il y a des gens qui sont complètement trompés par ça, et c'est triste, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça, quand Jésus dit « Soyez prudents », il y a des gens qui viennent, qui disent ça, il faut le prendre sérieusement, parce qu'il y a vraiment ces gens-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus par ces choses-là. Donc ces avertissements de Jésus sont vrais et il faut les prendre au sérieux. Et même à Paris, ça existe, quoi, même aujourd'hui. Et Jésus dit, rejetez ces choses-là. Paul dit, même si un ange viendrait vous dire un évangile qui est un tout petit peu différent, tu rejettes ça. Parce que l'évangile, il a été donné une fois dans la parole et c'est tout, c'est comme ça. On ne change pas l'évangile, les gens le font tout le temps. Jean dit, testez tous les esprits, il y en a un seul qui vient de Dieu. Est-ce que c'est ce que la Bible dit ? Ok, alors ça va. C'est pas ce que la Bible dit, alors ça n'intéresse personne, et puis voilà, ça, on n'en veut pas. Il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. Et Jésus prévient, et Paul va prévenir aussi, que le retour de Christ, il est décrit dans la parole, on sait comment ça se passe. Okay ? Jésus dit comment il va revenir d'un seul coup, sans prévenir, personne ne connaît la date ni l'heure. Ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui font des prédictions avec des dates, et à chaque fois ils ont tort. Mais le prochain qui va le faire, il y a quand même des gens qui vont le suivre. C'est ça qui est fou. Et même le même groupe reste là. Hein. Ils ont eu tort sur toute la ligne. On sait que c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ils se renouvellent, ils trouvent une autre date. Et c'est complètement fou. Quoi. Et Jésus dit ce qu'il veut, c'est que quand il revient et que ça arrive comme ça d'un seul coup, la Bible dit comme un clignement d'œil, c'est très rapide. Il veut trouver des gens dans la foi, qui croient ce que lui, il dit, qui l'attendent lui, qui n'ont pas été... divertis, distraits par un autre Christ qui n'est pas Christ. De trouver des gens éveillés, dans la lumière, en train de le servir selon sa parole. C'est ça qu'il veut trouver. Et pour ça, il faut qu'on soit sérieux avec ces choses-là. De toujours être prudent, de discerner correctement, pas d'être paranoïaque. Okay ? On ne veut pas voir des trucs partout et le mal partout, mais de discerner les choses, de faire attention. Quand ça a l'air bizarre, on prend le temps d'étudier ces choses-là. Si c'est mauvais, on dit aux gens autour de nous, attention, ça c'est pas bon, à cause des Écritures. Mais le retour de Christ, on sait comment ça se passe. Et je vais vous lire un des passages, il y en a beaucoup de passages, mais je vais vous lire un. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le problème, c'est que certaines personnes avaient commencé à raconter que Jésus était déjà revenu, mais qu'il avait oublié certains croyants. Et ces croyants étaient anxieux en se disant, mais attends, Jésus est revenu, puis nous on est toujours là, il est censé nous prendre avec lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ce qu'on entend tout le temps, Jésus est revenu, il est là, comme je vous ai dit avant. Alors Paul écrit à ces églises, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts dans la foi,
afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance, donc les non-croyants. Il leur dit, vous devez avoir la foi. Parce que leur autre problème, c'était, ils pensaient Jésus va revenir pendant leur vie à eux, alors ceux qui sont morts, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et Paul leur dit, non, il n'y a pas de problème. S'ils sont morts dans la foi, ils sont avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Il leur dit, car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous l'un et l'autre par ces paroles. Donc ici, il dit, et il y a plein d'autres passages qui corroborent ça. Il dit, quand Jésus revient, toute la terre est au courant. Il y a une espèce de trompette géante, il y a des signes. La terre entière sait, maintenant tout s'arrête, c'est le retour de Jésus, c'est trop tard pour se repentir et croire. Maintenant, c'est le jugement qui commence. Tout le monde est au courant. Jésus ne va pas revenir dans un endroit et puis on ne sait pas, et puis il va falloir le dire aux gens. C'est pas comme ça. Il dit tout le monde le saura. Et puis si tous ceux qui sont morts en Christ ressuscitent en même temps, ça va se voir aussi. Vous savez, il y avait ces films, là, il y avait cette série de films il y a quelque temps de Left Behind, ces trucs comme ça, où les gens sont pris par Christ un par un. Et les gens disent, oh là là, il n'y a que ces vêtements par terre. Et du coup, ils se repentent pour eux aussi être pris un peu plus tard. Alors ça fait un film qui est sympa comme ça, mais ce n'est pas biblique du tout. Bibliquement, il nous dit, Jésus revient une seule fois partout, tout le monde le sait, et toute l'Église est prise en un instant. Et Jésus n'oublie personne, il prend un troupeau complet. Okay. Donc, si vous regardez le film et que ça vous amuse, c'est pas grave, mais sachez que c'est pas biblique. Parce qu'à cause de ça, les gens qui lisent pas leur Bible pensent que c'est ça vraiment qui va se passer. C'est pas ça. On vient de vous lire le contraire. Jésus revient, tout le monde le sait, il prend toute son Église, il retire l'esprit qui retient par la grâce commune de Dieu le péché du monde, et là ça commence à être vraiment mal sur la terre, et c'est là qu'il y a cette grosse tribulation. Et Dieu merci qu'on ne sera pas dedans, parce que vraiment ça n'a pas l'air incroyable. Mais c'est ce que Dieu va faire. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas, on ne doit pas avoir peur de ces choses, parce qu'on est en Christ, et qu'il va nous retirer de ces choses, et qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux en Christ. On ne doit pas avoir peur, on doit lui faire confiance. On veut juste savoir ce qui est vrai, se protéger, se prévenir les autres aussi, mais on ne doit pas avoir peur de ça. Le livre des Hébreux dit que tout le monde a quelque part dans son cœur la crainte de la mort, parce qu'en fait tout le monde a ce truc de se dire mais qu'est-ce qui se passe après? Et si Dieu est vrai et qu'il y a un jugement, qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est bien qu'il y ait ça dans chaque personne. Dieu l'a mis là pour mener les gens à lui. Et nous, on est là pour les aider en leur disant, voilà exactement ce qui se passe. Et voilà comment tu peux échapper à toutes ces choses à cause de Christ. Si tu crois en qui il est, ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, et tu es sauvé. Donc toutes ces choses sont pour le bénéfice des pécheurs. Et Jésus dit qu'il protège son peuple, qu'il est le berger qui protège ses brebis. Il ne va pas permettre qu'aucune d'entre elles ne soit perdue. Qu'il aura un troupeau complet dans la maison du Seigneur à la fin. Mais il dit quand même que l'ennemi va essayer de tromper, il dit même les élus si c'était possible. Ça devrait vous rappeler que le diable, quand il a essayé de tenter Jésus, il est Dieu fait chair. Il a quand même essayé. Donc on ne peut pas se dire « Ah, c'est bon, je suis avec Jésus, tout va bien, je suis protégé ». Non, sois quand même prudent parce que, ok, il ne peut pas te perdre, tu ne peux pas perdre ce salut que tu as en Christ. Mais tu peux être trompé par des mensonges, tu peux, du coup ça va te mener à des choses mauvaises, et tu vas souffrir de ça parce que tu n'es pas prudent. Pierre dit, il y a un ennemi qui rôde autour de nous comme un lion tous les jours. Parfois je dis aux gens, s'il y avait vraiment le lion dehors, tu ne sortirais pas comme ça. Tu ferais un peu attention quand même. Mais nous, on ne fait pas attention tous les jours. On ne fait pas attention à toutes les choses qu'on entend, à toutes les choses qu'on regarde, tous les endroits où on va. Malheureusement, on ne fait pas attention tout le temps. La parole nous dit, fais attention tout le temps parce que le diable, lui, il ne s'arrête jamais. Et même s'il sait que tu es élu de Dieu, que tu seras avec lui pour toujours, il s'en fiche, il va quand même essayer de te mentir et de te vendre quelque chose de mauvais. Pour te nuire et pour embêter Dieu et pour nuire à la gloire de Dieu. On doit être prudent avec toutes ces choses. Mais de savoir que Jésus prend soin de nous, qu'il est avec nous tout le temps. Si vous vous souvenez, Jean chapitre 10, Jésus dit qu'il est le bon berger.
Le berger des brebis, à celui-là le portier ouvre, c'est-à-dire il est le seul chemin vers Dieu. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles. Et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. C'est ça que Jésus nous promet. Qu'on peut traverser toutes les choses avec lui parce qu'il est notre berger, parce qu'il nous donne tout ce qu'il nous faut. Mais c'est à nous aussi d'être responsables et de le suivre, et d'être un disciple, et d'aller dans la parole, et de discerner les choses, et de rejeter ce qui est mauvais, même si ça avait l'air très séduisant et que tout le monde le fait, ou que c'est plus pratique comme ça. Non, de faire confiance à Christ, c'est ça. Parce que toutes ces choses sont sérieuses, et moi je veux être avec Christ. Je sais qu'il me garde, mais c'est à moi de le suivre. Et il faut faire ça, c'est pour ça qu'on a tous ces commandements. Mais on sait qu'il nous mène dans sa maison où il a préparé des chambres pour nous. On sait qu'il cause à tous les siens, tous ceux qui croient, de persévérer à travers toutes les choses jusqu'à la fin, prouvant qu'ils sont sauvés. C'est tout petit peu après dans verset chapitre 24. On sait qu'il nous met dans sa main, dans la main du Père, et que personne ne peut nous arracher de là. On le sait ça. Mais si on fait n'importe quoi, on peut quand même souffrir de ça. Il faut quand même, on ne peut pas être inconscient et on s'en fiche. Non, on doit faire attention aux choses. Parce qu'on fait confiance à Christ. Et Christ nous prévient de toutes ces choses pour que les pécheurs se repentent et pour que les croyants soient en sécurité. C'est son amour pour nous, de berger, de nous donner ces avertissements, ces commandements. Tous les commandements de Dieu sont là parce qu'il nous aime. Parfois, si on voit un commandement, on dit « Ouais, je sais pas, celui-là, il est bizarre. » Oui, mais tu sais que Dieu t'aime. Et tu sais que tout ça, c'est bon pour toi. Alors continue de l'étudier, de prier avec ça, et tu vas voir que c'est bon pour toi. Jésus nous dit tout ça, c'est à propos du retour du Fils de l'homme, qui est Jésus, la deuxième venue de Jésus, pour prendre son Église et juger tous ceux qui ne croient pas. Donc pour nous, c'est le meilleur jour du monde. Parce que finalement, toutes les souffrances s'arrêtent, toutes les choses mauvaises s'arrêtent et on est complètement dans la présence de Jésus pour toujours. Et si vous regardez l'Apocalypse, ensuite, que Jésus aille en haut ou en bas, l'Église le suit parce qu'on est toujours avec lui. Quand il redescend sur la terre, sauver Israël et mettre son royaume, on descend avec lui parce qu'on ne le quittera plus jamais. Donc ça, c'est génial. Mais pour ceux qui ne croient pas, et c'est là où il faut les prévenir, ce sera le pire jour du monde. Parce que c'est le jour de jugement, où toutes les œuvres sont devant toi et tu reçois la justice, la colère de Dieu qui est pour toi à cause de ton péché, si tu n'es pas en Christ. Et il faut prévenir les gens de ça. Et si tu dis juste à des pécheurs, hey, Dieu t'aime, il veut te bénir, ok, c'est bien, mais c'est pas toute la vérité. La vérité, c'est tout le monde est coupable devant Dieu, la justice de Dieu vient et tu as une chance en Christ de te repentir, de croire pour être pardonné. Sinon, c'est jugement et c'est normal. Et maintenant, c'est à toi, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Donc Jésus veut que nous ayons l'assurance de ces choses. Que le retour de Christ, comme Pierre dit, pour nous, c'est un sujet joyeux. Jean dit, nous écrivons ces choses pour que nous ayons de la confidence, de l'assurance pour le jour du jugement. On n'a pas peur du jour du jugement à cause de Christ. Mais tous ceux qui ne sont pas en Christ devraient avoir peur du jour du jugement et on doit les aider à ça. L'Apocalypse commence en disant « Voyez, il arrive sur les nuées, et tous les yeux le verront, ceux qui l'ont percé et les nations, et tous vont se lamenter. » Pour leur dire que tu sois juif ou gentil, quand Jésus revient, si tu n'es pas trouvé en lui par la foi, tu vas te lamenter de ton propre sort ce jour-là. Mais si tu es en Christ, il dit, c'est le temps acceptable, le jour de la visitation, le jour que tout le monde attend, où Jésus vient finalement prendre son épouse l'Église et être uni à elle pour toujours. Et on entre dans son royaume. Vous savez, c'est les mêmes faits qui arrivent. Et ce qui fait la différence, c'est notre attitude, notre relation à Dieu. Quand Jésus dit « partage l'évangile », les gens qui croient en la vie éternelle, ceux qui ne croient pas confirment qu'ils sont condamnés. Quand Jésus revient, c'est la même chose. Tu es en Christ, grosse joie. Tu n'es pas en Christ, mais un gros problème. Et c'est ça qu'on explique. C'est ça que la parole nous dit de comprendre et d'aller proclamer à toutes les personnes que ce jour-là, on verra Dieu comme il est et on sera complètement dans sa présence, dans son amour, ou recevoir le jugement et la mort éternelle qui est due à cause du péché. Et qu'il n'y a pas de troisième option. On doit dire ça aux gens. Parfois on dit ça aux gens, ils nous disent « Ouais, mais tu sais, peut-être qu'il y a un autre truc. » Non, il n'y a rien d'autre. Parce que si tu commences à miser sur « Oh, peut-être qu'on peut faire autre chose », il faut les prévenir. Non, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas une bonne option. Il faut que tu sois en Christ.
Il y a des gens qui m'ont dit j'expliquerai à Jésus, ou peut-être qu'il y a le purgatoire, ou peut-être qu'il y a ci, il y a ça. Et je leur dis non, bibliquement, il n'y a rien. Bibliquement, il y a tu es dans la foi ou pas. Et quand Jésus revient, voilà, ça y est, il sépare. Et il faut que tu sois trouvé du bon côté. On veut que tous soient trouvés du bon côté. Donc si Jésus nous appelle à ça, et à vivre d'une manière qui montre qu'on prend ces choses au sérieux. Il y a beaucoup de pasteurs, de théologiens d'il y a très très longtemps, qui répétaient aux gens, les chrétiens doivent vivre d'une manière que quand on voit comment tu vis, ce que tu choisis de faire ou pas, et les valeurs que tu as, les choses que tu dis, ça doit refléter que tu prends ces choses du retour de Christ très sérieusement. J'avais un bon ami qui avait du mal à se convertir, il disait ouais, l'évangile, pourquoi pas, tout ça, mais il n'avait pas encore pris le pas avec Christ. Jusqu'à ce que dans une voiture comme ça, dans une conversation anodine, son ami lui dise j'ai tellement hâte que Jésus revienne. Et il a dit comment ça Jésus revient? Cette partie de l'évangile, ils avaient oublié de lui dire. Ils ne savaient pas. Et quand il a compris Jésus revient et il va juger tous ceux qui ne croient pas, il a demandé est-ce que je peux avoir les clés de l'église et passer la nuit dedans? Il a passé la nuit à prier et le lendemain il a dit ok, moi je veux être avec Christ. Parce que c'est important de comprendre ça. Et donc c'est à nous de le montrer et de le dire aussi. Jésus revient, est-ce que tu es prêt? Moi je dis aux gens, s'il revient ce soir, qu'est-ce qui t'arrive là? Aux gens qui ne croient pas. Et ils me disent, ouais, t'as raison, ça ne va pas. Je dis, pense à ça alors, et fais le bon choix. Sois prêt pour quand il revient. Parce que quand il revient, c'est trop tard. Il y a des gens qui m'ont dit, quand Jésus reviendra ou si je meurs, j'irai lui demander pardon. Je dis, c'est gentil, mais ce sera trop tard. Il faut le faire avant, il faut le faire quand tu es vivant, maintenant. Tout le monde vit une fois et ensuite c'est la mort et c'est le jugement. Donc on doit vivre d'une manière qui reflète ça, on doit proclamer ça. On doit se rappeler ça dans tout ce qu'on fait. Tu sais, quand on choisit de faire une chose ou une autre, de se dire si Jésus revient maintenant et qu'il me trouve en train de faire ça, est-ce que c'est cool ou est-ce que ça ne va pas? On peut penser ça aussi, ça nous aide à vivre bien avec Christ. Et faire le plus possible, comme dit Paul, de chaque opportunité, de racheter le temps, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et prendre toute opportunité pour prévenir les perdus du retour de Christ et encourager les croyants dans leur marche avec Christ. Ok? Prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie pour tes paroles. On te remercie que même quand tu nous annonces ces choses à venir, c'est aussi par ta grâce. Et c'est aussi ton amour que tu vas vider le monde de tout ce qui est mauvais pour installer ton royaume et qu'éternellement toute création renouvelée dans ton amour avec toutes tes promesses accomplies et ta présence pour toujours. On te remercie pour tout ça, on te prie que tu nous aides à vivre en gardant ces choses à l'esprit, en étant vigilants pour nous et pour nos frères et sœurs aussi, d'être le gardien de notre frère, de notre sœur, parce qu'il y a beaucoup de choses mauvaises dans le monde, beaucoup de tromperies, qui même essaient d'entrer dans les églises. Et c'est à nous d'être les gardiens de la vérité que tu nous as donnée, de nous protéger les uns les autres. On te prie que tu nous aides à faire ça, sans toi on ne peut rien faire. Garde-nous dans ta parole, garde-nous éveillés, continue de nous faire croître en Christ. Donne-nous le discernement, l'intelligence, l'esprit renouvelé, et aussi le courage de confronter les choses qui doivent être confrontées, mais de le faire dans l'amour et d'être prudent quand on fait ça. Je te prie pour cette communauté ici, que tu les protèges, que tu les gardes et que tu les utilises pour ton royaume. On te prie au nom de Jésus. Amen.